C'est mon frère, Simon Pierre. Et l'autre, c'est mon frère, Jacques. En train de hurler, en rage, comme toujours. Si quelqu'un abuse, c'est toi. Éponge. Il ne pense pas ce qu'il dit. Il est très brave. Eh bien, que se passe-t-il, mon frère? Le poisson est rare? Plutôt, oui. Pas un seul. La seule chose qu'on attrape de ce temps-ci, c'est les taxes des Romains. Pendant qu'on sue à travailler, qu'on se met les mains en sang avec les filets, ce pourri de collecteur d'impôts, on prend la moitié pour lui et donne l'autre aux Romains. Les sangsues. Va, mon frère. Va dire à cet étrangleur, cet hypocrite de malheur, notre collecteur, que s'il veut me tirer encore de l'argent, il faut qu'il mette du poisson dans le lac. Simon, c'est l'homme dont je t'ai parlé. L'homme dont parlait Jean. Jean le Baptiste. Quoi? Encore un saint homme, hein? Encore un de ceux qui nous disent d'être patients. Ils nous promettent que des temps meilleurs vont arriver. Mais pour maintenant, que deviendront nos enfants? Qui remplira leur ventre creux? On parle beaucoup ces temps-ci, pendant que nous crevons de faim. Trouvez-moi un saint homme qui peut mettre un terme à ça. Alors peut-être que j'écouterai. Retourne au large. J'irai avec toi. On vient juste d'abandonner. Sors le filet du bateau. Je t'en prie, Simon, fais ce qu'il dit. Pourquoi écoutes-tu tout le temps les gens comme lui? Qui connaît le lac mieux que Simon, moi? parle-lui. Je t'en prie. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu regardes? Viens. Tu pourras prêcher pour les poissons. Largue le tout, nous sortons. C'est un miracle. C'est pas un miracle. Dieu seul peut faire des miracles. Regarde. Ils parlent comme des blasphémateurs. Ils croient cet homme. Eh bien, on va y aller et lui parler, nous aussi. Jamais on n'avait vu une pareille pêche. Aide-moi. Je suis comme ça depuis 15 années. C'est la malédiction de Dieu. Le châtiment pour mes péchés et les péchés de mes parents.
Tes péchés sont pardonnés. Rabbit n'a pas le droit de parler ainsi. C'est un blasphème. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Lequel est le plus aisé des deux? De dire tes péchés sont pardonnés? Ou bien lève-toi et marche? Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner. Il n'a pas raison. Lève-toi et marche. Peu de foi. Par conséquent, ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Parce que le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, je vous le dis en vérité. Cet homme est extraordinaire. Mais je trouve que c'est allé un peu loin. Quoi qu'il en soit, notre religion n'est pas opposée à un dur et honnête labeur. Une bonne partie de ce qu'il avance a été dit par les prophètes, mais pas ainsi. Je suis d'accord avec toi. Mais nous ne pouvons pas en être sûrs avant d'avoir parlé avec lui, face à face. Pourquoi ne l'inviterions-nous pas à notre table? Accepterait-il? J'en suis certain. Je suppose qu'un homme comme celui-là doit souhaiter discuter de ses idées avec des gens qui ont l'esprit ouvert. Mon maître! Maître, veux-tu me dire ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Rentre et vends tout ce que tu possèdes. Et donne l'argent aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Quoi? Que je vende tout? Que je vende tout ce que je possède? Tout ce que mon père a acquis avec tant de peine? Oui, tout ce que tu as. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Dieu et maman. Vous voyez, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu.